Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine à l'émission, on finit notre périple sur la Côte-Nord pour la 10e et dernière émission de motoneige.tv avec Luc Lefebvre qui est un guide de motoneige de Haute-Anticoto. Vous allez voir, c'est super intéressant, c'est tellement beau en plus. Et on donne aussi 2 motoneiges antiques complètement restaurés par nos restaurateurs maison, JF Leclerc et Hugo Lorquin. On donne ça à 2 clubs de motoneige du Québec. Donc voilà la gang, bonne émission! Ce que vous venez de voir, c'est le fameux projet de restauration, le point culminant, à vrai dire, du projet avec les chums Hugo et JF. Si vous ne connaissez pas ces deux-là, ces 2 maniaques, ils ont mis tellement d'heures dans votre projet respectif. JF, je veux commencer avec toi. Parle-nous justement des étapes. Comment ça s'est passé en général? Qu'est-ce qui te vient en tête en premier quand tu penses à la restauration de ton MXZ? Une course et un marathon. Ah oui? Parce que je te dirais, pour le MXZ, parce qu'on voulait évidemment terminer ça à la première saison, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de fins de semaine qu'on a travaillé, trouver des pièces, aller chercher des pièces chez les gens, remonter le moteur. Je me souviens, Guy Bellavance m'avait aidé pour remonter le moteur. Tu sais, ça avait été vraiment une course. Ouais. Puis je me souviens, j'avais même pris une semaine de vacances à la fin de l'hiver. Ça, c'est de la passion. En pensant terminer rapidement, oui. Terminer. Oui. Puis, ça, c'est la portion course. La portion marathon, ben là, c'est pour aider Hugo. Tu sais, Hugo, c'est mon très grand ami. Donc, c'est vraiment, là, pour finir le blizzard, tout faire les bonnes étapes, continuer les shows. Jean-François, je pense qu'il n'y a pas une boat qu'on n'a pas défaite. On est parti, que tu te rappelles, le devant de la motoneige était tellement pourri. On a dû trouver un donneur je pense que c'est un Everest, un motoski. En fait, c'est un motoski, mais le modèle de Everest. On a pris le devant, on a défait le derrière. Donc, on a fait finalement une motoneige avec un genre de Frankenstein avec deux machines. Mais c'est assez exceptionnel ce que vous avez fait les deux, mais est-ce que tu dirais qu'il y a eu quand même une espèce de sentiment de collaboration dans la communauté de motoneigistes au Québec? Puis surtout, je pense, les tripeux de motoneige antique, c'est un petit monde, tout le monde peut se connaître là-dedans. Là. Oui, on recevait des lâchez pas les gars, des thumbs up, des choses comme ça. Puis quand on était dans un cul-de-sac, c'était facile, on se renseignait, on posait des questions. Est-ce que au niveau de telle pièce, que ça doit être monté comme ci, comme ça? Les jeunes nous envoyaient des photos. On a eu beaucoup d'aide. Puis une chance parce qu'à part de Jean-François, on a eu des aides là, un petit peu externes pour terminer la motoneige. On fait une lecture de sa vie au câble, à la cabine. Je ne donnerai jamais qu'est-ce que je viens de trouver là. On peut juste les passer à l'acétone pour enlever le plus de gras possible. Toi, tu vas ramener ça au fil, tu enlèves tout ça, puis tu repars à zéro. Je suis tellement fier de faire partie de ce genre de projet-là. Je suis un gars de sport motorisé, là, c'est ma vie, ça, là. Fait que de travailler avec des passionnés, justement, puis de faire un projet de restauration comme ça sur une motoneige qui a plus de 40 ans, c'est vraiment unique. C'est une invention québécoise. Ça fait partie de notre patrimoine. Puis ça va finir dans un musée. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Puis les gens vont pouvoir l'apprécier encore pendant des années. Et ça nous rappelle que, bon, faut le célébrer, notre patrimoine. Puis c'est un peu de la culture, là, ça aussi, là, dans un sens, là, cette invention-là. Surtout dans les temps qu'on vit présentement, tu sais, bien du monde qui vont un petit peu perdu, puis avec ce qui se passe à l'international, mais de pouvoir célébrer les inventions québécoises, l'ingéniosité, c'est comme ça que ça se dit, l'ingéniosité, c'est important. Ça a été tout un projet, puis ça va continuer encore longtemps, j'espère.
On a fait quelques stretches à date, ça se passe bien. Donc, je suis un temps de vite un petit peu plus difficile à démarrer, mais une fois qu'il est parti, je te dirais, ça va quand même bien, là. C'est deux machines exceptionnelles. Là. Deux pièces de collection, c'est sûr. Mais c'est sûr que personnellement, j'ai un penchant pour les machines des années 90 parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Puis c'est ça, des motoneiges rétro, tu sais. Puis des motoneiges antiques, c'est que de la nostalgie, que du plaisir, que des bons moments. Les boys, ça a été vraiment agréable d'essayer les machines puis de comparer justement, tu sais, le Blizzard. J'ai été surpris par le moteur quand même, performant pour une machine de plus de 40 ans. Côté suspension... Moins sur la suspension. D'ailleurs... Suspension et les freins... Exactement, oui. Grosse différence. Sinon, ben, pour le MXZ, ben là, encore là, super agréable. Machine des années 90, le feeling, la puissance, le son, hein? Le son, moi, c'est la position de conduite. Ben oui. Je m'ennuie pas de la position de conduite de ces machines-là parce que tu es vraiment assis de façon antique, si on peut dire. Là. Les nouvelles motoneiges sont tellement plus performantes, tellement plus confortables. Ouais. Mais ça rappelle tellement des bons souvenirs. Fait que je te dirais, pour moi, c'est mission accomplie aujourd'hui. Wow. D'avoir essayé les MXZ. Après tout le travail qu'on a mis là-dessus, de pouvoir l'essayer, c'est super. C'était vraiment un projet de passionné et vous l'êtes des passionnés, ça c'est clair. Ben moi, la gang, j'aimerais ça lever mon chapeau à ces deux gars-là parce que, honnêtement, les boys, vous avez mis tellement d'heures de travail là-dedans, d'énergie et d'argent aussi. Vous avez investi de l'argent de vos poches là, pour faire revivre finalement ces motoneiges antiques-là. Fait que chapeau, ça a été bien le fun de vous suivre autant sur les réseaux sociaux qu'à la télé, qu'à l'émission. Et là, c'est pas fini. Là. Je pense qu'on fait don finalement des motoneiges. Tu sais, ça, c'est une chose qui est assez extraordinaire. Ça va être un club de motoneige, je crois. Ben, en fait, ce qu'on veut, c'est que les clubs profitent justement de ces motoneiges-là pour les montrer, les exposer. Les exposer, des parades, peu importe, les journées antiques. Tu sais, avec tous les efforts qu'on a mis. Donc, ça va être un leg finalement à des clubs de motoneige. C'est assez extraordinaire. Donc, les gens vont pouvoir en profiter, les regarder. Ben, écoutez, les boys, un gros merci. Puis ça finit pas là parce que l'an prochain, on a d'autres projets encore. Ça arrête jamais, vous autres là. D'autres projets de restauration. En fait, on a trop de projets. Il va falloir se consulter sur lequel on va embarquer. Là. Petite demande spéciale, MaxZ 93. Est-ce que vous avez des contacts, là? On va t'organiser ça. Yes. Merci, boys. Découvrez le Québec et ses paysages féeriques à Motoneige, un réseau de sentiers de 33 000 km parcourant l'ensemble des régions, reconnu pour la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un état d'entretien impeccable. Téléchargez e-Motoneige, l'application indispensable pour organiser vos parcours et partager vos itinéraires. Profitez aussi de plus de 700 points de service, découvrez une région et visitez ses attraits touristiques. Achetez votre droit d'accès en ligne au fcmq.qc.ca. On va partir, exemple, d'un endroit, exemple d'un poste, on va s'en aller en direction de la ligne. On va la suivre tout le long. On va regarder les composantes, ce qui est les isolateurs. On va regarder les torons pour voir si c'est des torons endommagés. Les motoneiges sont utilisés dû au terrain dur d'accessibilité. Avec ça, on peut couvrir des territoires assez durs d'accès, quitte à avoir des hélicoptères avec nous autres pour élinguer la machine. Élinguer, il s'agit de mettre des sortes de slings sur une motoneige pour qu'on puisse l'accrocher au-dessous d'un hélicoptère et pour déplacer l'hélicoptère pour sauter un obstacle qu'on ne peut pas faire sur la machine elle-même. Sur les distances qu'on va couvrir, ça va dépendre des obstacles dans une journée. On peut en couvrir
20-40 km. Vous allez penser que c'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est beaucoup. Parce que souvent, il faut battre les trails parce qu'il n'y a pas de chemin de fête. Il n'y a pas de skidoseurs qui entretiennent nos pistes pour patrouiller nos lignes. C'est nous qui faisons nos chemins. Donc, la distance va varier d'une journée à l'autre, tout dépendant de la qualité de la neige ou des situations présentes. Ça veut dire que c'est un métier assez passionnant, vraiment pas routinier. Beaucoup de challenges chaque jour, puis on adore notre métier. On ne sait jamais sur quoi qu'on va tomber. On se trouve dans la belle région de la Côte-Nord, le grand territoire de la Côte-Nord, entre Bécomo et Godbout. Un petit peu plus au nord, par contre, sur la TQ3, le grand sentier fédéré. Là. Puis on s'en va rencontrer Pierre-Luc Cyr. Puis quand on parle de passionné, je pense que ça décrit bien Pierre-Luc, parce que lui, il fait ça pour le fun, c'est son trip, c'est sa passion. Il est actif sur les réseaux sociaux, puis il est impliqué aussi avec des fédérations. Fait que c'est vraiment le fun de l'avoir comme guide avec nous autres aujourd'hui. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur représentant de la Côte-Nord. Puis il nous fait découvrir des nouveaux endroits, comme la pourvoirie qu'on s'en va voir aujourd'hui. Fait que je pense que ça va être bien intéressant. Puis je pense que les motoneigistes qui nous écoutent, ça va leur donner le goût de venir sur la Côte-Nord, venir visiter les environs, puis ce que le territoire a offert finalement. Ah, puis Luc, un gros merci de m'avoir amené chez un de tes contacts. Yes, ça fait plaisir. On est ce matin pour pourvoirie du lac Dionne. Oui. Avec le nouveau propriétaire depuis 5 ans, Jonathan. Oui. On est venu passer la journée avec lui et on va avoir du fun. Joe, ton domaine, c'est quand même exceptionnel. Mon rêve est devenu réalité. Ben, conte-nous ça, comment ça s'est passé, tout ça? Dans le fond, moi, j'avais un emploi avant. Oui. Puis ça, c'est un rêve d'enfance que je caressais depuis des années. Ouais. Familial, là, aussi. Là. Oui, là, c'est familial. Là. On est toute la famille, ma femme, les enfants, mon père, tout le monde est là-dedans. Là. C'est nous autres qui s'en occupent. On a des employés qui nous aident, des amis aussi qui viennent nous aider. OK. Moi, j'ai acheté ça, ça m'a pris 1 an à réussir à l'acheter. C'était pas mal à l'abandon, fait que des grosses rénovations pendant des années, parce qu'il manquait pas mal d'amour quand on a acheté ça. OK. J'ai investi beaucoup pour réparer le chemin. L'accessibilité est rendue comme pas mal plus facile qu'avant. Puis là, cette année, on a commencé à faire comme un genre de relais de skidoo là, avec les sentiers que moi, je surface avec ma surfaceuse. Fait que t'as tes propres sentiers ici qui connectent avec... Oui, c'est ça. C'est ça. On va rejoindre le sentier à Godbout. OK. Pas facile. C'est pas comme c'est ça à chauffer un bulldozer, c'est tout ça à la maison, mais là, on va pas faire part. Pierre-Luc, tantôt, tu m'as dit que Jonathan aurait peut-être du travail pour nous autres, ça se peut-tu? Oui, bien dans le fond, Jonathan, comme de raison, une grosse pourvoirie comme ça nécessite des travaux. J'imagine. Fait que... Peu de travail, hein? On parle depuis tantôt, mais là, Ben, on va te mettre au travail. Tu vas le faire travailler tu vas forcer, d'après moi. Ah ouais? On va aller se donner un peu de misère. Tu vas voir c'est quoi la vie d'un pourvoyeur en hiver. C'est la magie opère ici. Ben oui, c'est that's where the magic happen. Ouais. Ouais. Tiens, je vais pogner de ma brassière, moi, on va en avoir assez. OK. Good. On va pas assez vite, fait qu'on va être prêt. Il va rester l'orignal à aller chercher. Là, il faut qu'on y aille sortir 2 chaloupes de là-bas. Ben c'est ça, puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de neige parce que même ton père disait hey, vous allez vraiment aller au lac, là? Êtes-vous sûr? Fait que, tu sais, quand quelqu'un de la place n'est pas sûr. Ouais, je suis pas mal sûr que tu vas en avoir ton argent. Tu vas te rappeler de ta journée, c'est officiel, là.
de tasser dans le track qu'il y a là, puis je vais vous taper un beau pad pour vous virer après. Hey, tout tremble, j'ai plus d'énergie, pas en tout. La température de mon moteur, en plus, est dans le prolore. Écoute, Joe, tu nous as pas donné la vie facile avec ta trail. Il y a de la neige. Ouais, bon, il y en a épais, puis comme 1h30, 1 km, ça rentre. C'est ça la Côte-Nord, puis le bois. Mais là, c'est ça, c'est ta fameuse chaloupe qu'il fallait venir chercher? Oui, c'est ça. Faut qu'on vienne chercher l'hiver, parce que l'été, j'ai pas d'accès pour venir la chercher. Fait que l'hiver, on vient battre la trail. Après ça, on vient prendre la chaloupe, on ramène ça à mon garage pour la réparer, pour la ramener l'hiver suivant. Puis là, c'est Pierre-Luc qui s'en occupe de... Ah, ça, c'était toi, c'est ton studio. Non, la MXZ n'est pas très adaptée. Toi, t'as la machine, par exemple. Ouais, j'attache ça, puis on part. OK, on part. Magnifique. S'infiltrer dans les sentiers enneigés de la Côte-Nord, ça peut être éprouvant. Et Joe, qui connaît bien son territoire, a prévu une petite pause dans cette belle journée pour nous faire griller quelques morceaux d'orignal qui ont chassé à l'automne. On a même essayé ces fusils de chasse, question de vivre un peu l'expérience. Un vrai petit festin qui va nous donner des forces pour le reste de l'aventure. Ah, Joe, c'est la beauté d'habiter sur une pourvoirie comme ça, puis le style de vie là, à l'extérieur, dans la nature. Hein? Ouais. On parlait de retour aux sources, retour à la nature. Bien, c'est directement là. C'est pas mal de la nature qu'on mange. Exactement. C'est la viande que tu as chassée sur ta terre ici, en plus. Oui. Je trappe un peu aussi, la pêche, puis je cueille des champignons qui sont comestibles. Je commence à apprendre ça aussi pour... ben, je mélange ça dans mes repas, tu sais. Oui. Fait que j'arrête beaucoup moins à l'épicerie, puis je mange de la terre. Je mange de l'orignal que notre chum Joe a chassé ici, sur son terrain. Fait que c'est vraiment le fun aujourd'hui. Belle journée, il fait beau. Il y a tellement de neige ici. Là. Il y a neigé dernièrement, mais vraiment, là, c'est impressionnant. Fait que on célèbre l'hiver, on célèbre la motoneige, hein, la viande, la chasse, tout ça. C'est ça, c'est le style de vie, tu sais. Puis ça s'arrête pas là. On mange bien, mais on n'a pas fini. On a un souper ce soir qui nous attend. Avec toute la famille, à Joe, toute l'équipe de tournage. Je pense qu'on a une grosse fondue qui nous attend. Fait que, un des commentaires qui revient souvent, des gens qui ont vu l'émission, c'est les images sont belles et ça donne le goût de voyager, de voir le Québec, de faire de la motoneige aussi. Fait que pour moi, ça, c'est le plus beau commentaire que je peux recevoir parce que c'est mission accomplie. C'est ça le but de l'émission. C'est de rendre ça accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a plein d'utilités à motoneige, il y a plein de façons de s'en servir. Fait qu'on essaie de faire découvrir ça, de faire découvrir les régions aussi, comme la Côte-Nord aussi, c'est vraiment beau. T'sais. Puis on connaît le Québec, mais on le connaît pas tant que ça. T'sais. Puis je m'inclus là-dedans, là, parce qu'avant de venir ici pour des tournages, là, je connaissais pas vraiment la Côte-Nord, à part, bon, c'est loin, évidemment, c'est une des plus grandes régions administratives au Québec, la Côte-Nord, là. Donc, c'est super intéressant, c'est beau, c'est le fun, il y a des choses à faire. Puis, allez, sortez dehors, amusez-vous en famille. T'sais. Écoute, on a tellement des beaux espaces au Québec. Christian, merci de me recevoir dans ton club, le Club des Fusées Blanches à Mirabel. Tu es agent de surveillance ici. Et j'aimerais ça aujourd'hui que tu me parles de l'importance des droits d'accès, parce qu'il y a différents droits d'accès dépendant de l'utilisation que tu fais et de la motoneige aussi. Exactement, exactement. Les droits d'accès pour les motoneiges, c'est droit d'accès annuel. Oui, standard, oui. Standard, ce que tout le monde achète en général.
Ensuite, vous avez les droits d'accès pour les motoneiges antiques. Oui, les fameuses motoneiges antiques. Oui, il y en a encore qui circulent dans nos sentiers. C'est super beau à voir. Eux, la différence, c'est un petit peu moins dispendieux, c'est 400 $. Parce qu'évidemment, c'est pas une clientèle qui va faire des randonnées de 2-3 jours, 1000 km et plus. Non, c'est pas des utilisateurs là, pour aller faire des voyages. Et c'est quoi le critère pour être considéré pilote de motoneige antique? Ça prend une motoneige antique qui a 20 ans. OK. 20 ans et plus, là, vous avez une motoneige antique, vous pouvez prendre un droit d'accès annuel antique. Et l'autre droit d'accès qui est disponible, c'est pour ceux peut-être qui veulent s'initier au sport avec un droit d'accès qui est bon pour quoi un oui? Oui, on a les droits d'accès journaliers qu'on appelle. OK. Vous avez journalier une journée. Ensuite, vous avez journalier 3 jours consécutifs. Et le journalier 7 jours consécutifs. Okay. Ça permet à des gens de pouvoir justement s'initier au sport de la motoneige et par la suite pouvoir dire oui, je vais adhérer, j'aime ça, puis on continue. C'est un produit qui est quand même beaucoup utilisé. C'est quoi l'importance finalement quand on circule sur un sentier d'avoir son droit d'accès? Qu'est-ce que ça donne aux motoneigistes? Ce que ça donne aux motoneigistes, c'est la permission de pouvoir circuler dans les sentiers. Légalement? Légalement. Oui. En arrière de ça, il y a le travail du club, qui lui est allé voir les propriétaires de terrain, les propriétaires terriens qu'on appelle, pour leur demander la permission de circuler. Les fameux droits de passage? Les fameux droits de passage, exactement. Se munir du droit d'accès, c'est le respect d'avoir obtenu le droit de passage du propriétaire du terrain. Oui. Et, bien sûr, c'est la formule utilisateur-payeur. Donc, se procurer son droit d'accès, le payer, bien, ça va donner l'argent nécessaire au club pour pouvoir entretenir les sentiers pendant la saison. Bien, Christian, écoute, bien content de t'avoir rencontré. Plus de 30 ans d'expérience quand même comme motoneigiste, c'est pas rien. Ça fait longtemps. Oui, encore plusieurs bonnes années qui s'en viennent. Je le souhaite, encore des belles années et des bonnes années qui s'en viennent. Là. On va revenir dans nos hivers. Là. Ben, oui, puis merci d'ailleurs pour tout le bénévolat dans l'industrie, dans la fédération. On a besoin de gens comme toi, ça c'est sûr. C'est de la passion. C'est vrai, ça c'est le mot qui revient souvent. La passion. Puis dans le monde de la motoneige, la passion, il y en a. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quand un accident arrive, vous faites quoi? La première chose à faire est de s'assurer que personne n'est blessé. Si c'est le cas, on contacte le 911 immédiatement. Ensuite, on sécurise les lieux de l'accident en plaçant des personnes sur le sentier de façon sécuritaire afin d'aviser les autres motoneigistes. Dès que tout le monde est en sécurité, on peut débuter les procédures de réclamation d'assurance. La manière la plus simple est de remplir un constat amiable. Il existe aussi une application mobile qui permet de recueillir les informations de chacun des conducteurs impliqués dans l'accident, ainsi que de prendre des photos pour faciliter le règlement de votre réclamation. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. Dès le mois de mai prochain, je vous invite à découvrir notre série Motosport.tv, des émissions consacrées à mon premier amour, la moto. De destinations incroyables, partout au pays et sur la planète. Vous aimez l'aventure? Suivez-nous dès le 19 mai à TVA Sport. J'ai presque terminé mon aventure sur la Côte-Nord. Il me restait un endroit à découvrir en compagnie de Luc d'Authentic Autour, que vous avez vu dans le dernier épisode. Le sentier TQ3 et son nouveau tronçon près de Pessamite nous donnent accès à la Côte-Nord. Rouler jusqu'à atteindre la mythique route blanche. C'est maintenant possible. Luc, un gros merci d'être là encore une fois aujourd'hui avec nous parce qu'on a eu bien du fun avec toi dans les dernières émissions. Écoute, tu nous as fait triper, là, tu nous as fait découvrir les escoumins, les sentiers, la pourvoirie Pelcha, d'ailleurs, qui est exceptionnelle, qui appartient à tes amis. Ouais. Serge, ouais. On a bien mangé, ta femme fait tellement bien à manger. On a eu la chance d'aller chez toi dans ton beau chalet en Boiron. Ça a été tellement une belle expérience. Fait qu'on a décidé de te garder avec nous. Puis là, tu nous fais découvrir un autre coin, d'autres sentiers. Puis toi, en plus, dans ton entreprise de guidage, bien, ça te permet de découvrir justement des nouveaux endroits, là, je pense. Oui, absolument. Moi, je comme en repérage
trouver des nouveaux endroits, des nouveaux sentiers. Développer ton réseau aussi. Là, exactement. Trouver des beaux points de vue. Parce que c'est ça que les touristes, majoritairement ta clientèle, c'est ça, c'est tes touristes européens. C'est ça qu'ils veulent au fond. Là. Ils veulent voir un peu, là, ça ressemble à quoi le Québec? Oui, ils veulent voir la Côte-Nord, ils veulent voir les grands espaces, ils veulent voir exactement ce qu'on voit là. Ouais. C'est quoi? On se trouve où présentement sur la carte? Là, ici, on est à Longue-Rive. OK. À peu près 20 minutes des Escoumins, 20 minutes de Forestville au milieu environ. Luc, tu as mentionné le sentier de la TQ3, hein, qui est un grand sentier là, mythique qui sera jusqu'à l'extrémité est, à Kegaska finalement, mais il y a un petit tronçon, je pense, qui vient d'être ouvert. Ça se peut-tu? Oui, absolument. À Pessamit, maintenant, là, c'est connecté. On peut passer de... Ça relie Forestville, Bécomo. C'est ça. Ça veut dire que ça nous ouvre à nous. Là. Ben oui. Toute la Côte-Nord est ouverte. Tout l'ouest, finalement, de la Côte-Nord, c'est un peu ça, là, de l'est à l'ouest. Exactement. Tu peux partir plusieurs jours, les villages et tout. Oui. Puis, moi, le fait d'être connecté, puis de partir d'ici, puis de m'en aller à la limite même à la route blanche, là, tout ça fait. C'est un grand territoire, on peut s'amuser des jours. Oui. Il s'agit de monter des bons circuits bien planifiés, puis... Mais toi, quand tu parles de monter des circuits, justement, pour ta clientèle, on parle de combien de jours, par exemple, les expéditions? C'est-tu des randonnées d'une demi-journée? Comment ça fonctionne? Moi, je fonctionne en étoile. Là. OK. Fait que c'est des randonnées d'une journée, puis on revient au chalet. OK, principal. Oui, c'est ça. Mais des trajets comme ça, là, c'est ça. Là, c'est la logistique, c'est tout. Mais avec, il y a des villages relais. Oui, des possibilités, d'autres auberges, il y a d'autres... Exactement. On fait des associations, les auberges, les pourvoyeurs. Sky is the limit. Tu parles d'associations. Je pense que c'est une de tes forces aussi, justement, d'avoir des personnes ressources un petit peu partout pour t'aider là-dedans, dans le développement de tout ça, parce que tu en as besoin des partenaires locaux. Là. Absolument. Et à proximité, je pense qu'il y a un beau domaine avec un lac. Les sentiers passent à proximité aussi. Hein? Oui, exactement. Il y a le domaine du lac des Cèdres. Ils ont un relais juste là-bas, à peu près 2 km. Puis c'est sur le sentier principal, le TQ3. OK. C'est une place là, que définitivement, moi, je vais emmener mes clients. La motoneige pour les gens de la Côte-Nord, c'est un plaisir d'hiver. Tu sais, des fois, en ville, ça va être le ski ou quoi que ce soit. Ici, sur la Côte-Nord, c'est la motoneige. Tu peux pas passer une journée sans rencontrer des gens dans les pistes de motoneige ou quoi que ce soit. Là, c'est naturel pour les gens ici avoir des motoneiges. Ici, ça a pris quelques années avant de se faire connaître. Puis là, on voit là, que les gens du Québec, premièrement, veulent rester au Québec. On a beaucoup de touristes là, qui viennent des villes, qui veulent venir découvrir les paysages de la Côte-Nord, puis voir là, les sentiers de motoneige qui sont excellents chez nous. Tu peux faire une belle boucle qu'on appelle sans revenir sur tes pas. Là. Tu peux partir d'ici, monter par la 330 qu'on appelle, arrêter à des relais, un petit relais à Port-Neuf-sur-Mer, ensuite aller au relais du village voisin, les Bouleaux-Blancs, revenir par ici, t'en aller à Forestville. Il y a plein de boucles à faire, là, plein de possibilités que les gens n'ont pas à revenir sur le pas. Puis c'est ça que les gens aiment. Nous, on a un resto-bar avec 6 chambres pour héberger les gens. Puis il se passe plein d'événements. J'ai un couple d'amis qui se marient, puis on dit, Cathy, nous, on est des adeptes de la motoneige, on veut venir faire ça ici au domaine. Fait que aujourd'hui même, cet après-midi, il va y avoir un mariage qui va être célébré à l'intérieur, mais ils veulent prendre des photos à l'extérieur sur le motoneige. Et voilà, c'était déjà la dernière émission de Motoneige.tv pour la saison. Mais c'est pas tout à fait terminé parce qu'on continue avec Motosport.tv en moto dès le mois de mai. Sinon, il y a nos réseaux sociaux. Allez nous écrire, on aime ça vous lire. Et il y a aussi notre podcast qui s'appelle le Gasoline Podcast qui est disponible sur toutes les plateformes. Voilà, à bientôt!